Bienvenue tout le monde dans l'édito du mardi. Euh, il y a des gens qui ont crié victoire cette semaine, en fait la semaine passée, il y a quelques jours, peut-être un peu rapidement, parce que la personne qui a remplacé la première ministre démissionnante ou sortante, je ne sais pas trop comment on appelle ça quand on s'en va, cette dame, comment qu'elle s'appelle, Jacinda Ardern, euh, qui, euh, qui était la première ministre qui s'est fait connaître un peu à cause de ses prises de position un peu radicales durant la pandémie. Mais de ce que j'ai compris, elle sera remplacée par son ministre de la Santé, c'est lui qui avait dit les gens qui ne sont pas vaccinés, on va vous trouver puis vous traquer où que vous soyez. Ou je sais plus trop quoi. Fait que j'ai quand même hâte de voir quel genre de premier ministre il fera. Mais bref, elle est partie et ça a été l'occasion là, pour plein de gens au Québec là, de nous expliquer à quel point elle était géniale, cette femme-là, parce que, bon, une espèce d'héroïne de gauche qui a amené des. Elle pensait vraiment à l'intérêt commun là, durant la pandémie. Là, puis elle a vraiment bien géré ça, là, la COVID. Une opinion que, de ce que tu me dis en privé, tu ne partageais pas vraiment. Que je te laisse, Ben je te laisse non. expliquer un peu ce que tu voulais dire par là. Personnellement, je n'ai rien contre elle humainement. Je veux dire, Moi je non la plus. connais pas. Puis à la limite, je connais pas tant que ça non plus ses idées. Mais de ce que j'en sais puis de ce que j'en ai vu, cette femme-là, elle ne méritait pas d'être mise sur un piédestal. Ben, c'est ça. Encore une fois, cette semaine, tu sais, je m'inscris un peu en faux contre un certain discours médiatique quand même assez dominant qui a tendance à comme glorifier une personnalité publique. Tu sais, la semaine dernière, c'était Sophie Brochu, tu sais, puis ça continue cette histoire-là. Petite parenthèse, quelqu'un m'a envoyé, un de nos patrons m'a envoyé hier, je pense, la présidente de la FTQ qui veut une commission d'enquête publique sur la démission de Sophie Brochu ou son départ. Tu te dis, my God, ça c'est the gift that keeps on giving. Mais bref, fin Ah de la ouais. parenthèse, tu sais. Fait que là, c'était la semaine passée, on a parlé de Sophie Brochu cette semaine. Ben là, on sort du cadre québécois par l'international, puis parler de la première ministre néo-zélandaise. Ben, tu sais, c'est ça. Moi non plus, tu sais, j'ai rien personnellement contre cette dame-là. C'est juste que je trouve que, tu sais, moi, je suis d'avis que cette glorification-là n'est pas pleinement justifiée. Puis même si je n'irais pas jusque-là, c'est parce que je trouve qu'il y a des portraits, il y a certains portraits de son bilan, ou certains traits de son bilan qui ont comme été occultés par cette mouvance-là, ou les gens qui sont de son bord, là, finalement. On pourra en reparler tantôt, mais il y a des positions qu'elle a prises dans le cadre de son mandat que tu dis si c'était adopté par un François Legault ou n'importe qui d'autre ici, sans dire que je suis un fan de François Legault, évidemment, vous l'avez bien compris, mais c'est parce que là, à ce moment-là, c'est les mêmes gens qui la défendent et qui occultent ces faits-là, dont on va parler sous peu, ben, ils les occulteraient pas si c'était Legault ou quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est une sorte Ben de oui. double discours, puis je trouve ça malaisant. Mais non, c'est ça, moi, effectivement, quand j'ai vu que c'était son ministre de la Santé qui va y succéder, tu te dis, ouais, écoutez, c'est parce que c'est ça, j'ai appris quand même assez récemment en politique, malgré l'expérience que j'ai. Tu dis toujours quand quelqu'un un politicien que tu aimes plus ou moins qui s'en va, tu te dis, bah, écoute, ça va-tu être mieux, je ne sais pas, mais ça ne peut pas être pire. Là, tu te rends bien. C'est parce que j'ai fini par comprendre que ça peut toujours être pire, malheureusement. Je me dis, bon, regarde, on va lui laisser sa chance là, au monsieur, on verra qu'est-ce que ça donne, mais regarde, pour le moment, tu sais, je veux dire, je peux pas, tu sais, je n'irai pas verser une larme pour le départ de Jacinda Ardern. Elle n'a pas fait tout mal. Tu sais, notamment, c'était une dame, puis un peu comme notre Justin Trudeau national, tu sais, qui est très bonne pour la symbolique puis l'image. Puis je pense qu'elle l'a mieux que Justin Trudeau. Puis tu sais, en politique, on parle souvent, tu sais, comme par exemple, tu sais, on dénonce par exemple les conflits d'intérêts puis les apparences de conflits d'intérêts. Ouais. Mais pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que l'image puis les apparences, ça a de l'importance. Donc moi, j'ai bien aimé ça quand il y a eu les attentats de Christchurch, par exemple, qui ont ciblé la communauté musulmane il y a quelques années. Ça venait de rentrer en poste à ce moment-là, Mme Ardern. Elle avait été voir des groupes de femmes musulmanes, puis elle avait porté un voile. Tu te dis, bon, puis c'était par respect, puis par déférence et tout et tout. Puis ça, je trouvais que c'était un beau geste dans une situation comme ça, parce que justement, pour essayer de calmer un peu la souffrance des gens visés, puis tu te dis, ben justement, ça a de l'importance en politique, la symbolique. Mais par contre, il y a d'autres gestes qui ont suivi, puis on pourra revenir sur sa gestion pandémique sous peu, mais tu sais, là, j'aimerais ça rentrer peut-être dans des choses qu'elle a faites. Mais juste avant, Oui, vas-y. pour expliquer un peu aux gens, là, un peu ce que tu disais par rapport aux gestes, puis on y viendra, on y Mhm. viendra après. Là. Mais en réalité, en Nouvelle-Zélande, le système politique est fait en sorte qu'il n'y a jamais de gouvernement majoritaire ou presque. Et là, donc, ils font des alliances électorales. Donc, cette dame-là, en fait, elle était chef.
parce qu'elle vient de démissionner, comme j'ai dit, a été remplacée par son ancien ministre, je crois, de la Santé. Et elle, c'était la chef du Parti travailliste de Nouvelle-Zélande. Le Parti travailliste de Nouvelle-Zélande, là, c'est le NPD / Parti socialiste en France. Là. On comprend un peu quel genre de parti c'est. Mais pour gouverner, elle a fait une alliance avec un autre parti qui est le Parti national de Nouvelle-Zélande, ou je ne sais pas trop comment il l'appelle exactement, là, je l'avais tantôt sous mes yeux, mais bref, c'est un parti genre populiste à l'européenne, là, c'est-à-dire droite, mais sur des aspects sociaux uniquement, donc opposé au mariage de même genre, contre l'immigration, puis les questions économiques, ben, ça ne les intéresse pas tant que ça. Là. Donc, tu as en gros, une espèce de front national néo-zélandais, de ce qu'on comprend. Et là, ben ça, c'est drôle parce qu'on ne nous parle jamais d'elle. On nous parle d'elle comme une espèce d'héroïne de la gauche. Elle était tellement bonne, elle a tellement amené des bonnes idées. C'est d'ailleurs ce que le gars des sondages, Jean-Marc Léger, Oui. disait sur Twitter, disait, c'est les gens, ils s'attaquent à elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme de gauche. Puis là, je disais, c'est drôle parce qu'elle s'est alliée quand même avec des gens un peu comme un peu comme de l'autre bord, des gens faisaient presque une fixation sur la dame qui a été élue en Italie comme Mhm. étant une femme de droite, puis tout. Puis là, tu dis, OK, c'est parce que c'est quand même une coalition aussi. Quand tu regardes ce qu'il y a dedans, il y a des éléments très, 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 très à gauche là-dedans. Donc, c'est tout le temps un peu à prendre avec des pincettes. Donc, en fait, elle a sûrement fait des politiques ou amené des trucs qui contribuaient à maintenir en place cette coalition-là. Ce Ben, qui, tout ce à qui amène fait. un peu à ce que tu voulais parler. Ben oui, puis c'est une bonne manière de l'introduire parce que tu vois, moi, le premier truc que je voulais amener, c'est quand elle est rentrée en 2017, elle voulait réduire les seuils d'immigration en Nouvelle-Zélande. Donc, puis tu sais, je ne suis pas au fait de la situation de l'immigration en Nouvelle-Zélande puis du marché de l'emploi, surtout pas à l'époque, mais ce que je veux dire, le seul point que je veux amener, voilà, c'est ça. J'ai ressorti un texte de l'époque. La seule chose que je veux dire, c'est que ça, tu sais, c'est des choses qui sont discutées, qui sont amenées ponctuellement par la CAQ. Bon, c'est des enjeux qui sont vraiment chauds ici au Québec. Puis je veux dire, les gens qui défendent Jacinda Ardern, ou tu sais, qui sont ses cheerleaders, je veux dire, quand des politiciens québécois amènent ça ici, on sait très bien à quelle enseigne se situent ces gens-là. Vous dites que ça n'a pas de bon Ouais, ouais, sens, ouais. nanana, 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 juste par principe, indépendamment C'était du contexte. c'était des Ouais, coupes assez drastiques en passant. Tu sais, ouais, ici, on a des débats sur genre est-ce qu'on devrait geler les seuils ou ouais, c'est les des plafonds augmenter, là. ici. Ben C'est oui. ça, des trucs de même. Elle, ce qu'elle dit, c'est non, non, c'est 20 000 30 000 de moins par année, genre coupé de 50% en gros. Oui, oui, c'est ça, tu sais. Puis pourtant, c'est ça, tu le dis, on dit, ah, c'est une dame de gauche, tu sais, bon, mais c'est ça, il faut qu'elle se coalise avec d'autres gens. Puis ça, c'est pas une mesure ce qu'on associe traditionnellement ici comme étant de la gauche. Or, des gens à gauche, comme quand je parlais plutôt d'occulter des faits, bien ça, c'est un fait qui est comme occulté, puis on n'en parle pas. Tu sais, c'est peut-être quelque chose, par contre, tu faisais un parallèle tantôt avec les gens de parti en Nouvelle-Zélande qui peut ressembler au parti nationaliste qu'on peut avoir en Europe. Ben ça, par exemple, en matière d'immigration, c'est des genres de trucs que tu peux retrouver tant à gauche qu'à droite en Europe. Ouais. T'sais. Mais ici, les gens qui sont à gauche, ce genre de discours-là, tu es automatiquement. Si tu proposes des trucs comme ça, des propositions comme ça, tu es automatiquement étiqueté comme étant de droite. T'sais. Ah, pourtant, ben. Puis non, c'est pas parce que les gens font le discernement ici. Non, non, c'est encore plus par tribalisme ou par. Ben, Oh, ouais, c'est ça. Par opposition. Là. c'est ça, exactement, exactement. Ça, c'est la première chose. Sinon aussi, tu sais, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, j'ai juste cherché deux, trois autres exemples. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, j'ai sorti un texte sur The Guardian qui date d'avril 2022. La Nouvelle-Zélande refuse l'entrée à l'enfant autistique d'un couple d'immigrants. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que les règles rules do not allow people to move to New Zealand if they will impose a high cost to the health system. En gros, ça Ah, dit, c'est que oui, ce qui oui, n'est pas oui. ce qui n'est pas Ah, particulièrement un discours de gauche, on s'entend, c'est non, ah non, non, non. on ne te laissera pas immigrer si tu imposeras un trop lourd coût sur notre système de santé. Puis encore une fois, moi, je ne veux même pas débattre du bien fondé de la mesure, quoiqu'ici, c'est quand même particulièrement dur. Ben, ici, des gens qui arriveraient avec ce genre de propos-là, on dirait que c'est presque de l'eugénisme, en fait. Là. Ben oui. Parce que là, écoute, euh, on dit qu'il y a des high cost conditions, là, les problèmes physiques, intellectuels, le spectre de l'autisme, la sclérose en plaques, le cancer. Euh, bon, c'est sûr qu'on comprend que, tu sais, dans une optique logique, on comprend que quelqu'un qui est dans un processus pour immigrer, puis on arrive à l'analyse de son dossier,
puis on se rend compte que, je sais pas, moi, il y a une maladie rare qui fait qu'il y a besoin de des traitements qui vont coûter plusieurs centaines de milliers de dollars par année payés par le contribuable. C'est sûr que ça a l'air inhumain, mais maintenant, il faut qu'il y ait un système de filtration dans le sens que tu peux pas te servir de l'immigration pour aller te faire soigner gratuitement dans un autre pays. Mhm. Mais encore là, tout ça, c'est une conséquence de l'étatisation de la médecine. Parce que si ça ne l'était pas, ben, on n'aurait pas ce genre de truc-là parce qu'on se dirait, ben, peu importe, elle payera, elle s'arrangera pour payer. Tu sais. Elle se prendra une police d'assurance ou je ne sais pas quoi. Mais dans des pays, parce que je présume qu'en Nouvelle-Zélande, mon petit doigt me dit que ça doit être un système un peu comme le nôtre. En fait, les pays d'héritage britannique en général ont un peu ce type de système-là. Faudrait vérifier, là. Mais Parfois, tu as un peu plus d'ouverture au privé qu'ici, là, parce qu'ici, on sait que certaines choses sont permises par le privé, mais c'est somme toute assez restreint. Mais tu sais, dans cet exemple-là que j'ai sorti, c'est que les parents sont rentrés, mais pas la petite fille. Ils ne voulaient pas laisser rentrer la petite fille. Ça date d'il y a bientôt 9 mois. Je ne sais pas comment ça a fini exactement, mais tu sais, imagine-toi une nouvelle comme ça qui ressortirait ici. Tu aurais eu du déchirage de chemise, puis à juste un titre, probablement pour bonne partie, tu sais. Mais là, parce que tu laisserais rentrer les parents, mais pas les enfants. Tu sais. Mais là, par contre, ça, on occulte ça, cet fait-là. Puis aussi, tu sais, ben, c'est une nouvelle que j'ai ressortie parce qu'on aime bien. Puis c'est aussi, tu sais, les peuples autochtones, ils l'ont eu difficile là, quand même. Là, on en parle souvent dans l'actualité. Bon, en Nouvelle-Zélande, ils ont aussi des enjeux reliés par rapport aux Maoris. Tu sais, je ne veux pas faire un cours d'histoire de ouais, Nouvelle-Zélande, puis je ne suis pas expert là-dedans, mais bref, tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un parti Maori là-bas, tu sais, pour le peuple Maori, qui était leur Première Nation, finalement, puis qu'il y a un parti Maori qui est là. Et ça l'avait sorti quand, tu sais, à un moment donné, il a commencé à avoir des manifestations anti-COVID, on pourrait en parler, anti-mesures COVID là, en Nouvelle-Zélande. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été un peu occulté, puis minimisé ces derniers jours. J'ai vu dans la couverture, suite à son annonce de démission à Mme Ardern, tu sais. Puis là, bon, tu avais un chef maori qui était sorti à un moment donné pour dire aux manifestants d'arrêter de prendre des symboles maoris dans les manifestations, de se revendiquer de tel ou tel truc. Bon, ça, d'accord, ça va. Mais par contre, on a été beaucoup plus silencieux quand, puis il y a juste des gens comme nous, j'ai envie de dire, en réalité, de notre communauté de pensée qui ont soulevé ça. Tout ce qui était passeport vaccinal, parce qu'ils ont flirté là-dessus avec ça aussi en ouais. Nouvelle-Zélande. Et il y avait le Parti Maori qui est sorti pour dire, ben, lui, c'était dans le temps de Squid Game. Vous voyez, j'ai un texte d'octobre 2021, il disait qu'il comparait ça, c'est le Traffic Light System. Code de couleur, finalement, mais code de couleur en fonction de ton statut vaccinal. Il comparait ça à Squid Game. C'était dans le temps que Squid Game était bien populaire sur Netflix. En gros, ce qu'il disait, c'est un peu des choses que juste des gens un peu comme nous, même si j'aime pas ce genre de qualificatif-là, mais on soulevait ici, c'est-à-dire que attendez avec vos passeports vaccinaux puis vos patentes, parce que tu sais, souvent, on va dire, ah, telle politique publique, nanana, va défavoriser les femmes, défavoriser les communautés culturelles, blablabla. Ça, c'est souvent. Mais ça, les gens qui sont des tenants de ce genre de propos-là, ils ont été complètement muets dans l'épisode des passeports vaccinaux parce que ça, pendant un bout, les communautés autochtones, je pense au Québec, qui étaient vaccinés à 99%, c'était des non-vaccinés. Dans quelque part, je ne peux pas leur en vouloir de se méfier. C'est un contexte très particulier. On ne parle pas d'Anne Pilon et de monde comme ça. Je veux dire, l'historique des communautés autochtones et des choses comme ça, tout ce qu'ils ont vécu depuis la colonisation, la conquête et tout. Je peux comprendre pourquoi ils ont une méfiance par rapport aux autorités. T'sais. Ça, je le comprends parfaitement. Fait que justement, moi, déjà assez tôt, j'avais dit, ouais, mais là, c'est parce que ça va favoriser vraiment de façon défavoriser de façon disproportionnée ces groupes-là. Ben, en Nouvelle-Zélande, justement, le Parti Maori est sorti de la même façon pour critiquer ces politiques-là. Or, pendant ce temps-là, Mme Ardern, elle ne s'en est jamais cachée. Elle a dit, ceux qui disent qu'on va créer un système de 2 classes de citoyens, bien, vous avez exactement raison. Eux autres, comment ça fonctionnait, c'est qu'ils visaient d'atteindre le taux de 90% de vaccination, puis après ça, ben, citoyen de second ordre, tu dis, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas faire telle affaire, puis c'était avoué, il n'y avait aucun voile par rapport à ça, tu sais. Là, bon, ben, éventuellement, de toute façon, parce que la COVID-0, je veux dire, même une île comme en Nouvelle-Zélande, ça a pu tenir un peu plus tôt, parce que, bon, justement, parce qu'eux autres, tu sais, les pays en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, dès le début de février 2020, ils ont fermé leurs frontières. Ouais. C'est des îles, c'est plus facile. Nous, pendant ce temps-là, je tiens à rappeler qu'on avait Justin Trudeau avec Dr. Tam qui disait que c'était raciste, des trucs comme ça, tu sais. Finalement, ça a Oui, changé. oui. Finalement, ça a été long en sacrement avant qu'il les rouvre. Là. C'est ça, mais quand il y a un pays insulaire, tu peux tenir un peu plus long. Si tu fermes tes frontières assez tôt, tu peux empêcher de l'entrée de cochonneries, de virus et de maladies pendant un certain temps, mais éventuellement, ça finit par rentrer pareil. Fait que j'imagine que tout ça, ben, autant en emporte le vent, finalement, les autres aussi sont passés à autre chose, sont venus à la vie normale. Ouais. Mais n'empêche, comme
on la cite en exemple, mais non, moi, j'ai bien aimé, il y avait un texte dans National Post il y a quelques jours qui disait que c'est un peu dur comme titre, mais c'était l'International Poster Girl for Kindly Authoritarianism. Bon, c'est un peu exagéré, mais moi, je le dirais un peu que c'est ça, c'était comme l'image, c'était le poacher child, ce qu'on pourrait appeler, j'appellerais ça davantage peut-être une dérive autoritaire, parce Ouais. qu'évidemment, il n'est pas question de dire qu'on était en dictature ou quoi que ce soit, mais oui, il y a eu un empiètement, il y a eu de l'abus par les mesures sanitaires pendant la pandémie. Je trouve que la Nouvelle-Zélande a eu Jacinda Ardern. Nous, on a encore Justin Trudeau. Justin Trudeau qui est quand même, comme vous en avez parlé ce matin dans le podcast, qui que ça va moins bien, ces trucs, depuis l'arrivée de Pierre Poilievre, mais également beaucoup la commission sur l'état d'urgence sanitaire, Ouais. sur invoquer les mesures d'urgence à Ottawa pendant le convoi des camionneurs. Et Jacinda Ardern, je sais que ça a été minimisé sur Twitter et à d'autres endroits, mais son parti n'est pas premier dans les sondages présentement. Tu te dis, bon, c'est un écart de 5 c'est pas insurmontable, mais à un moment donné, c'est que je me dis, ben, bon, puis encore une fois, elle est plus habile. Tu sais, Justin Trudeau, quand il mettait des costumes à l'étranger, c'était pas toujours habile. C'était pas comme Mme Ardern, quand il y avait un contexte, par exemple, d'une Ouais, attention ouais, qu'on ouais. qualifie d'un attentat terroriste, d'une tuerie, que tu dis c'est par respect, c'est par déférence à la communauté visée. Justin Trudeau, c'était quasiment plus folklorique qu'autre chose. Ça fait que c'est des registres complètement différents. Mais bon, elle était habile. Justin Trudeau, beaucoup moins, mais quand même, tu vois que, bon, effectivement, on voit des similitudes. Puis moi, ce que je suis content de voir, contrairement à un discours médiatique plutôt dominant, c'est de dire que, ben, ça semble tranquillement à s'effriter. Ceux qui reposent davantage sur le contenant plutôt que le contenu, ben, le vernis commence à peler tranquillement. Puis je pense que c'est tous nous, les citoyens de la collectivité, qui vont finir par en gagner de ça. Là. Ben, ces gens-là sont un peu aussi, comment je pourrais dire ça? Ils sont victimes, je le dis pas au sens qu'ils font pitié, là, mais ils sont victimes de leur propre image, de l'image qui a été faite d'eux-mêmes, soit par les médias, soit par leur propre campagne de pub. Tu sais, c'est-à-dire que je lisais un peu l'article du National Post que tu as envoyé, puis ça m'a rappelé justement là, quand on l'a vu arriver, parce qu'elle, n'oubliez pas qu'elle est arrivée sur la scène politique à peu près en même temps que Donald Trump. Mhm. Elle a été présentée comme étant genre l'agent d'antithèse, en fait, à ces politiciens-là. Donc, on aurait d'un côté les politiciens de droite populistes qui, genre, repliés sur soi-même. On connaît le cliché. Et de manière opposée à ça, on aurait ces nouveaux politiciens modernes, cool, jeunes et branchés qui aiment tout le monde, à savoir Justin Trudeau et ce genre de madame-là. D'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, on parlait de la Jacinthe Mania, là. Un peu Oui. comme il y a eu la Trudeau-manie à un moment donné, là. Et je pense que la piètre image qu'on a de ces gens-là est un peu reliée au fait qu'ils ont été mis sur un piédestal alors qu'ils ne méritaient pas du tout de l'être, là. Tu sais, au sens que, tu sais, dans le fond, cette femme-là, bon, c'est une politicienne, je veux dire, elle mérite la considération d'à peu près n'importe quelle autre politicienne qui Exact. avait ses idées, mais elle ne mérite pas, tu sais, un peu comme l'élection d'Emmanuel Macron, qu'on essaie de nous vendre que c'était, je sais pas moi, un jeune avec de nouvelles idées. Finalement, Emmanuel Macron, c'est un peu la même chose que François Hollande, son prédécesseur, à cette chose près-là que François Hollande, on ne l'avait jamais mis sur un piédestal en disant qu'il est tellement extraordinaire. Donc, c'est un peu l'idée que tout ce qui monte redescend. Quand tu es mis très, très haut et que les attentes sont hautes, puis, tu sais, ramenez-vous dans le passé, là. Ça a quand même été une entrée assez fracassante au pouvoir, pareil, par le Parti libéral, avec ça. Tu sais, on sortait d'une époque où c'était des faces beige un peu avec Jean Chrétien, Paul Martin. Et là, on avait eu une longue traversée du désert avec des chefs très peu charismatiques, des Stéphane Dion, Ignatieff et compagnie. Et là, on arrive Justin Trudeau. Et là, on promet de libéraliser le marché du cannabis. On promet toutes sortes de trucs. Il y avait comme un genre de vent d'air frais. Mais finalement, c'était une grosse annonce petit magasin. J'ai l'impression que dans son cas à elle, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle a dû être vendue là-bas comme étant la meilleure invention depuis le pain tranché. Et puis finalement, on s'aperçoit que, bon, arrive une crise, puis finalement, la grande liberté prend le bord. On a des gros relents d'autoritarisme, puis on veut enfermer le monde en dedans. Puis finalement, elle a probablement été plus autoritaire dans sa gestion de crise que n'importe quel parti de droite qu'elle-même traite d'autoritaire aurait fait dans son propre pays. Fait que, tu sais,
Elle dit qu'elle part pas parce qu'elle se sent coupable ou peu importe de sa gestion ou qu'elle pense qu'elle peut pas gagner, mais elle s'en va en disant que le pays a besoin de quelqu'un d'autre. Mais quand même, moi, ces politiciens-là qui partent en pleurant, je me dis tout le temps, tu sais, les Ben, raisons qui sont données sont, c'est tout le temps un peu cousu de fil blanc. Là. Elle n'a pas parlé de sa famille, là, mais c'était tout comme. c'est pour ça, moi, je me dis, tu sais, les politiciens, je pense qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont, d'abord et avant tout, c'est-à-dire des êtres humains avec des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. Autant qu'il faut cesser de les démoniser, autant qu'il faut cesser de les glorifier, puis voire même de Ben, les c'est ça. canoniser dans certains cas. Je veux dire, c'est indécent parfois. Tu sais, je pense même qu'on parlait de Sainte Jacinda des fois, tu sais, dans certains discours. Tu dis là, ça Ben, suffit. c'est Là, un tu peu. sais. Ben, je vais te faire un autre parallèle, puis on va s'en aller sur Patreon après ça pour discuter. Ceux qui veulent nous rejoindre, on va essayer de démêler un peu l'histoire de la clause dérogatoire et de la chicane entre Legault et Trudeau. Bon, on va en discuter un peu parce que Simon est plus calé que moi sur ces questions-là. Fait que ça va être le fun d'avoir son input là-dessus. Mais c'est un peu ce qui est en train d'arriver avec Biden. C'est-à-dire que on nous a dit, bon, rappelle-toi les titres de journaux, enfin un vrai président. L'Amérique est de Euh, retour, L'Amérique est de blablabla. retour, toute la patente. Et puis là, tu sais, on n'a pas un président qui est un gros épais, qui amène des documents secrets chez lui, puis qui ne respecte pas les règles, puis c'est ci, puis c'est ça. Là, encore aujourd'hui, je lisais, il y a une autre douzaine de documents confidentiels qui ont été trouvés chez Biden, dans sa propre maison. Puis là, ben, c'était très drôle parce que tu as un article de Radio-Canada signé à de l'agence France-Presse qui dit quand même, faut pas comparer les deux parce qu'il y en avait quand même plus chez Donald Trump. Là, tu te Non, dis, non. ben là, il y en avait plus. Là. Je veux dire, rendu là, c'est un peu comme dire, ah, il y a deux personnes qui ont volé une banque, il y en a un, il a juste pris 100 000, fait qu'il ne faudrait pas le comparer avec l'autre qui a pris 1 million. Ouais, mais maintenant, si tu commets des gestes qui sont pas légaux, qui sont répréhensibles, peu importe la quantité de documents qu'il y avait chez vous, tu n'as pas d'affaire des avoirs, tu n'as pas d'affaire des avoirs. Et puis là, je voyais justement Jean-Marc Léger qui disait ouais, c'est pas fort pour un président. Euh, il devrait laisser sa place à quelqu'un de plus jeune. Donc là, il y a beaucoup de gens, puis c'est un peu ce qui est dit dans les médias aux États-Unis, qui se rendent compte que, ouais, finalement, il est peut-être pas si génial que ça, le bonhomme. Ça a toujours été un politicien très moyen durant toute sa carrière. Ça a été un vice-président correct, mais sans plus. Euh, tu sais, on est tout le temps un peu, comme je te dis, d'un côté, les politiciens qui sont démonisés, des fois, ça leur sert parce que finalement, au bout du compte, les gens font ah, ben, il n'était pas si pire que ça. Tu sais, on a dit bien des choses sur Boris Johnson, sur Donald Trump et autres. Finalement, les gens, au bout du compte, tu dresses un bilan, tu te dis, ouais, ils n'ont pas déclenché la Troisième Guerre mondiale. Ils n'ont pas fait telle affaire. Ils n'ont pas fait ce qu'on avait dit qu'ils feraient. Puis de l'autre côté, quand tu mets des politiciens sur un piédestal, comme cette dame-là, comme Justin Trudeau, comme d'autres, ben, à un moment donné, ça prend du temps. Et les gens finissent par se dire, ouais, mais là, elle n'était pas supposée d'être super bonne, cette femme-là. Ben là, elle, à part avant de perdre ses élections ou de perdre le contrôle de sa coalition. Ben, D'ailleurs, d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui est en jeu là-dedans, puis on ne le sait pas. Peut-être que c'est le gars de la coalition qui a dit, le gars de l'autre parti, qui est justement le genre Nouvelle-Zélande d'abord ou un truc de même, lui a peut-être dit, écoute, si tu t'en vas pas, le deal ne tient plus. C'est des gouvernements de coalition, c'est très fragile. C'est très, très fragile. C'est même assez surprenant qu'elle a pu se maintenir de 2017 à 2023. Là. ben, la pandémie a aidé, tu sais, je veux dire, parce que justement, les gens se sont dans une période de stress, d'anxiété, tout ça, les gens. Puis ça tient la route pour beaucoup, là, en bonne partie. Tu dis, c'est pas le temps de changer de gouvernement. Tu sais, fait que c'est ça, ça leur a comme. Tu sais, François Legault, il avait pas. C'était pas autant, ça n'aurait pas été autant un héros pour les Québécois n'eût été de la pandémie. Tu sais. Là, les gens ont déchanté, mais bon, tu sais, finalement, ben, je veux dire, les gens ont déchanté puis on est passé à autre chose. Mais je veux dire, Legault n'a pas été puni pour sa gestion pandémique. Est-ce qu'il aurait rentré à 90 députés? S'il n'y avait pas eu la pandémie, tu sais, là, ça devient de la politique fiction parce que tu dis, là, écoute, comment les autres partis d'opposition se seraient comportés, ça aurait été quoi, qu'est-ce qui se serait passé dans les 2 années qui ont été pandémiques, s'il n'y avait pas eu de pandémie, tu sais, ça, c'est difficile de le savoir, mais je sais, cette image-là messianique, j'ose même employer ce mot-là, que certains leaders se sont développés. Ouais, ouais. Je pense pas que ça aurait été aussi fort, tu sais, parce qu'ultimement, c'est ça, c'est que
Que ce soit Mme Ardenne, que ce soit d'autres, je ne pense pas que c'est des politiciens pourris, mais je ne pense pas nécessairement que c'est des politiciens excellents non plus. C'est des politiciens moyens qui auraient, somme toute, eu des bilans moyens. Fait que quand tu arrives, elle, tu sais, je ne vais pas me dire à quoi qu'elle soit essoufflée après la pandémie, tu te dis, bon, il y a une campagne électorale qui s'en vient, d'avoir été montée sur un pédestal de même, puis là, après ça, c'est parce que, tu sais, la chute n'est que d'autant plus grande, tandis que, tu sais, si tu restes tout le temps en stade, tu sais, si on l'avait présenté comme une politicienne normale, ben, tu n'aurais pas eu autant de haine, mais tu pourrais avoir moins tu n'aurais pas une chute ou peut-être aussi prononcée. Là, je disais tantôt, c'est juste 5 mais c'est parce que quand même, quand tu es monté d'aussi haut, puis après ça, tu recules, tu dis, bon, au Québec, ça s'est comporté autrement. Tu sais, l'élection était plus proche aussi de la fin de la pandémie, tout ça. Mais tu sais, je me mets à la place de Mme Ardenne ou d'un autre politicien dans cette situation. Tu dis, c'est parce qu'on m'a monté tellement haut que tu sais, je ne pourrais jamais être à la hauteur de ça, Oui, de l'image qu'on m'a créée, du exact. narratif positif qu'on a développé autour de moi. Tu te dis, comment je peux faire campagne à cette hauteur-là? Tu sais, tant pour le citoyen, tant pour les médias, tant pour les politiciens, c'est que tu n'as plus grand-chose à gagner finalement. Tu sais. Fait que quand elle dit, c'est peut-être le temps qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne sa place. Ça, je trouve ça pas fou, parce que tu sais, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de plus à son parti pour aux électeurs néo-zélandais qu'on a eu de l'image puis de la balloune qu'on a gonflée, tu sais. Non, Je me non, mets à sa absolument. place. Juste préciser 2 affaires avant qu'on Oui. passe sur Patreon. Pour ce qui est du système de santé, j'ai vérifié, c'est un mix C'est ça. public-privé. Donc, une assurance qui est universelle de ce que je comprends pour les citoyens et il y a des services qui sont dispensés par le privé. Et celui qui va remplacer Jacinda Ardern, donc Christopher John Hopkins, John Epping, en fait, lui, il a été ministre de la Santé jusqu'en 2020. Tu vois ça, j'avais raison sur ce point-là. Et il a été nommé ensuite ministre de la réponse au COVID-19. Donc, dans le fond, eux, au lieu d'avoir un genre de directeur de santé publique, de ce que je comprends, ils ont eu comme un. Tu sais, ici, on appellerait ça un ministre délégué, là, dans le fond, de ce que je comprends, mais ils ont nommé quelqu'un spécifiquement pour ça dans le cabinet. Là. Donc, c'était ça son rôle. Et comme je l'ai dit, c'est lui là, qui disait qu'il allait aller chercher les gens par le fond de culotte. Fait que, c'est pour ça que je disais ceux qui crient victoire en disant que le règne des sanitaristes en Nouvelle-Zélande est terminé. Je suis loin d'être aussi optimiste. Ben non, c'est ça, parce que peut-être juste avant de terminer pour vrai, tu sais, on n'a jamais parlé en podcast, mais tu sais, ce qui a été annoncé en Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines, je l'avais envoyé dans notre canal de communication tu sais, du groupe des affranchis, tout ça, tu sais, qu'ils veulent interdire aux gens nés après 2008 ou à partir de Oui. 2008 de fumer en Nouvelle-Zélande. Je disais, moi, je ne suis pas un fumeur, j'ai jamais fumé de ma vie, ça ne m'intéresse pas. Là, tu te dis, t'as peur, là, c'est parce que là, c'est même pas tu te fais carter, t'as pas 18 ans, c'est genre t'es trop jeune, t'as pas le droit de fumer, puis c'est pour toujours. Là, tu te dis, wow, c'est quand même. Ben, en fait, c'est que la date, c'est qu'à chaque année, la date auquel tu cartes les gens va augmenter. C'est ça. C'est que maintenant, aujourd'hui, on carte les gens qui ont 24 ans et moins, l'année prochaine, 25 ans et moins, 26 ans. Puis à un moment donné, tu vas être rendu dans un truc absolument absurde où il y a juste les gens de 80 ans qui vont pouvoir acheter des cigarettes, autrement dit. C'est un peu débile, là, on va se le dire. Là. Non, c'est ça. Fait que le sanitarisme, ben, je pense que COVID, je pense que c'est derrière nous. Là. Bon, il se passe encore des trucs en Chine, mais bref, mais le sanitarisme, il va se trouver un autre sujet. Là. Ayez pas peur, faites juste ouvrir les journaux. Ouvrez les journaux, comprenez ce que je veux dire. Là, regardez l'actualité des derniers jours. Puis, c'est pas les sujets qui manquent pour le sanitarisme. Vous en avez parlé en podcast cette semaine, on ne reviendra pas là-dessus, mais le sanitariste, il va trouver autre chose. Là. Ah oui, ils vont trouver autre chose, faites-vous-en pas. Sur ce, ben, comme j'ai dit, on passe sur Oui. patreon.com/isénéchal.